Oh là là, ça promet d'être intéressant. Je suis sûr que peu d'entre vous le savent, mais ma femme et moi vivons avec un revenu très modeste provenant de la pension d'invalidité du régime de pension du Canada que j'ai obtenu dès ma première demande en 2017. Nous essayons malgré tout de conserver notre maison, car ma fille et mon petit-fils vivent avec nous depuis quelques années. Comme beaucoup d'entre vous le savent et le constatent, le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Et cela ne concerne pas seulement l'essence, la nourriture, les médicaments, etc. Mais aussi les factures d'eau et d'égout de la ville, qui étaient autrefois incluses dans nos taxes foncières avant la réforme du début des années 1970. Bref, depuis des années, je me bats avec la ville de Moncton au sujet de nos factures d'eau et d'égouts exorbitantes, reçues tous les 3 mois et généralement supérieures à celles de mes voisins, qui ont pourtant plus d'enfants. C'est comme ça depuis toujours. J'ai même dû en discuter avec eux pendant cette période, car il est absurde que notre consommation d'eau soit supérieure à celle de mon voisin, qui a 5 enfants. Si j'avais un emploi, cela ne poserait probablement pas de problème, car ce n'était jamais le cas avant mon accident du travail en 2008 et ma convalescence en 2010. La Commission de la sécurité professionnelle du Nouveau-Brunswick a menti à ce sujet et a même fait inscrire de nombreuses informations erronées dans mes évaluations fonctionnelles médicales par son médecin. En fait, plusieurs éléments proviennent d'un roman. J'ai écrit un article intitulé « EcoGare 3is ». Bref, passons à autre chose. Ces 2 derniers mois, j'ai payé le minimum possible pour la facture d'eau et d'égout de la ville. J'ai également reçu une lettre le 10 avril 2026, datée du 30 mars 2026, m'informant que la ville allait couper l'eau le lundi 13 avril 2026 vers 10 h, soit aujourd'hui. Curieusement, j'ai publié une grande partie de mon contenu vidéo le 6 avril, la veille de recevoir cette lettre. Coïncidence ou non? Après avoir rassemblé les maigres économies que j'ai pu réaliser ce week-end et effectuer un paiement, certes limité, tôt ce matin, j'ai contacté le service des recettes de la ville de Moncton pour leur en parler. Je crois qu'ils sont au courant de nos difficultés. Il y a quelques années, ma facture d'eau dépassait largement les 4 000 $, et grâce à un peu de chance et d'effort, je l'ai réglée en un seul versement. À l'époque, ils n'ont même pas tenté de couper l'eau. Depuis, ils m'envoient constamment des demandes de paiement et me menacent sans cesse de couper l'eau. C'est comme vivre sous une épée de Damoclès. Si je me sens ainsi, je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes âgées et handicapées à Moncton qui sont propriétaires de leur logement et vivent avec un budget très serré. Et on s'attend à ce qu'ils paient la même chose que moi. Mais le service des finances de la ville sait maintenant que je suis candidat à la mairie et mon programme prévoit notamment l'ajout d'une clause d'exonération pour difficultés financières au règlement sur l'eau et l'assainissement, ainsi que d'autres corrections importantes qui seront apportées à la loi sur les finances. Je leur ai demandé de ne pas couper l'eau, principalement parce que c'est une nécessité vitale, mais aussi parce que mon petit-fils vit avec nous. La personne à qui j'ai parlé m'a dit qu'elle soumettrait le dossier à une commission d'examen et qu'elle me recontacterait. Peu de temps après, elle m'a rappelé pour m'indiquer que la meilleure solution que la commission puisse proposer était de payer 489 $ aujourd'hui et que le reste des 1 300 $ serait payable en 8 mois. Je le lui ai expliqué d'un ton agacé. Je n'ai pas d'argent, même pas assez pour acheter des affiches électorales pour mon objectif, pourtant louable, de devenir maire de cette ville et ainsi pouvoir l'aider comme je le sais. Elle a ensuite ajouté qu'ils allaient couper l'eau. Je ne peux donc pas faire grand-chose pour l'instant, mais on verra plus tard. De toute évidence, le service des finances de la ville se fiche éperdument de tout cela et de tous ceux qui traversent des difficultés financières. Mais ce n'est pas grave, car je sais écrire et m'exprimer avec clarté, et je peux aussi réaliser des vidéos originales. C'est ce que je vais faire. Les médias, eux aussi, s'en moquent. Après les avoir contactés, aucun n'est intéressé par ce genre d'histoire. Je vous le dis, la corruption est profondément enracinée. Je m'attendais à ce genre d'attaque politique. Ils sont prêts à tout pour me détourner de ce qui compte vraiment pour les habitants de cette ville. Car vous ne voyez aucun autre candidat se débattre avec ce genre de problème. Et en réalité, ça a commencé juste après la publication de la première partie de mon programme, une manœuvre politique typiquement libérale. Mais ils sont loin de se douter que, malgré mes blessures, je suis un battant et ils vont en voir de toutes les couleurs.
Vous verrez. En toute sincérité et justice, Jeffrey M. Clusquet, candidat à la mairie de Moncton, Nouveau-Brunswick, en 2026.